Et bonjour à toutes et à tous, c'est du temps. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo sur Dokkan Battle ou Dragon Ball Legend ou je ne sais quoi, même si sur des vidéos sur Dragon Ball Legend devraient bientôt venir. Là c'est une vidéo pour parler des futurs LR, plus précisément des futurs Neo LR, qui ont de grandes chances du moins d'arriver sur Dokkan Battle bientôt. Mes théories, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur l'élection légendaire. Il y a 10 mois, nous les joueurs, nous avions le droit de choisir quel LR nous voudrions sur Dokkan Battle, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont arrivés tout en haut du classement, alors il y en a eu 3. Il y a eu au tout début Végéto Super Saiyan Blue. Et ensuite il y a eu Son Goku Super Saiyan 4. Alors je sais plus si c'était Végéto ou Son Goku le premier. Mais en tout cas, il y avait Végéto et Son Goku dans les deux premières places, et le troisième, c'était Beerus. Et chose intéressante à constater avec ce tableau de l'élection légendaire, que je vous mettrai dans le montage, c'est que la plupart de des propositions qui étaient affichées sur ce tableau de l'élection légendaire a été intégrée dans le jeu, sous forme différente, mais vous verrez que c'est quand même très très proche. Histoire de vous convaincre un peu plus, je vais vous dire quels LR ont été ajoutés et qui pourtant n'étaient pas en haut du vote. Alors déjà, il y a eu Goten Super Saiyan 3, c'est le Goten et Trunks LR, qui est arrivé, il me semble bien, après l'élection légendaire. Du coup, ils ont... D'ailleurs, il y a même Goten et Trunks LR, ils ont même en attaque SP, une attaque SP où ils fusionnent en Gotenks, et la plus puissante de cette attaque SP, c'est quand il est en Gotenks et CJ3. Du coup, on retrouve bien cette idée de Gotenks SSJ3 LR. Trunks Super Saiyan du futur. Alors là, on en a deux. On a le Endurance qui est arrivé encore une fois, je crois, après l'élection légendaire. Et on en a un qui arrive bientôt. Les infos devraient nous être données demain ou après-demain, car il arrive le 29, je crois. Il arrive le 29, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, là, on en a même carrément deux. Beerus. Alors très récemment, il y a le Beerus qui est arrivé. Mais après, c'était Beerus et Whis. Mais on est d'accord tout de même, il y a le Beerus et à l'idée du Beerus, c'est le plus important. Il y a aussi eu, très très récemment cette fois, je l'ai même drop, hein, et on peut voir équipe de Bardock. Alors il n'y a pas équipe de Bardock, mais il y a bien Bardock. Donc on est vraiment encore dans l'idée, et c'est même pas une idée plus ou moins éloignée. Là c'est une idée quand même très très proche. On retrouve quasiment, il y a équipe de Bardock et Bardock quoi, il y a carrément le même nom. Pour finir, le Végéto Super Saiyan Blue qui a été ajouté et qui est l'une des meilleures cartes free-to-play. Alors du coup, si la plupart des cartes qui sont sur ce tableau et qui n'ont pourtant pas été votées ont été intégrées dans le jeu, on peut supposer que les autres aussi seront intégrées dans le jeu. Hypothèse très intéressante. Alors, Son Goku Super Saiyan 4 déjà, il n'a pas été intégré dans le jeu et à mon avis, il a tellement créé une grosse hype, c'est tellement un gros personnage que le LR, à mon avis, va bientôt arriver. Et si vous voulez mon avis, ça sera quand il fait le Ryukan, c'est bien ça le nom, le point du dragon. Car dans Dragon Ball GT, le point du dragon est une attaque canon. Son Goku Super Saiyan 4 utilise le point du dragon à deux reprises. Une fois contre le Shenron de glace, parce que Shenron de glace avait glacé toute la ville, il avait répandu de l'énergie négative. Pour purifier tout ça, Son Goku, point du dragon, bim badaboum. En plus, le dragon de glace, il meurt sur le coup. Zamasu Fusion. Alors, j'aurais pu dire pour Zamasu Fusion, Zamasu et Blagoku Rosé. Malheureusement, et cette fois j'ai vérifié, Blagoku et Zamasu sont arrivés avant l'élection légendaire. Du coup, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'ils ont été contents pour le Zamasu et Blagoku. Donc pourquoi pas faire aussi un LR Zamasu fusionné, ça a été un personnage important, un personnage puissant. En plus, il pourra avoir de super liens avec le Blagoku et Zamasu LR. Donc ouais, on va leur proposer ça. Et à mon avis, ça devrait aussi arriver. Surtout qu'après tout, il y a quand même eu le Végéto LR. Donc pourquoi pas un Zamasu Fusion LR free to play. Pourquoi pas. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de LR extrêmes gratuits, donc pourquoi pas. Et je rajoute ça hors montage parce que j'y ai pensé juste après, mais il ne faut pas oublier que le Gatai Zamasu, il était notamment lié à Black Rosé, à Vegeta Blue, bref, il est sorti à peu près au même moment,
Et puis c'était quand même le demi-god tier extrême. En sachant que Rosé a eu une nouvelle unité, Blue, Végétaux Blue, a eu une nouvelle unité, que le Trunks Ikari, qui lui était le demi-god tier super, a eu une nouvelle unité, bien qu'elle soit différente, ça compte quand même comme une nouvelle unité. Il y a même eu une nouvelle unité Zamasu qui est sortie avec le nouveau Rosé, alors pourquoi pas un nouveau Gatai Zamasu. Bien que cela soit probablement un peu pété, car il ferait quand même partie de la team Divin, Potala et Futur. Bou petit. Alors pour moi, je sais pas le LR qu'il faudrait. Pour moi, il faudrait un Bou, mais sous sa forme super. Quand le Bou mal incarné a absorbé le Bou gros, donc le Bou gentil, à mon avis, il devrait y avoir un LR comme ça, où Bou à partir d'un certain tour devient Boutengs, qui à partir d'un certain tour devient Bouan, qui déjà est intéressant, par exemple qui a une grosse génération au départ, et qui petit à petit, tour par tour, peut-être baisse un peu dans la régénération, peut-être baisse un peu dans la défense, mais qui peut-être peut partir plus facilement en spé, et qui a de gros boosts d'attaque. Pour moi, ça va être un Bou, un super Bou, orienté un peu stratégie comme ça, qui, au fur et à mesure, se transforme, il absorbe Boutangs et ensuite Gohan, voilà. Mais pas forcément un Bou Petit. Je trouve que Bou Petit a déjà été suffisamment respecté, notamment grâce au Bou Négotière Intelligence, hein, l'extrême Gotière. Mais bon, c'est aussi un bon support. Et puis il y a des chances qu'il ait un ZTUR, hein, pourquoi pas, du coup. Ouais, Bou Petit LR, pour moi, c'est celui qui a le moins de chances d'être intégré. Armé de métal couleur. Ah bah là, oui, totalement d'accord. Metal Cooler, déjà, il n'a pas été vraiment respecté dans Dokkan Battle. Mais là, armée de Metal Cooler, faut avouer que ça serait totalement stylé. Une armée sur une carte comme ça, tu les vois. Il y a même une scène où ils sont tous alignés sur une falaise, où ils regardent Goku et Vegeta. Pourquoi pas une scène comme ça, ou une scène où ils foncent tous sur nous. Franchement, ça pourrait donner une carte animée très très jolie. Donc, je suis pour. Je suis pour une armée de Metal Cooler LR. Golden Freezer. Ah, Golden Freezer, il a été respecté quand même. Après, faut pas confondre. Parce qu'il y a le Golden Freezer, ça a été un demi-god tier, ça a été un tank agilité. Il y a eu pas mal de cartes sur lui en soi qui sont de manière générale bonnes. Mais après, il y a aussi le Golden Freezer Ange. Et ça, c'est quelqu'un de totalement différent. Et le Golden Freezer, c'est vrai que pourquoi pas faire une carte LR dessus. Moi, je me dis, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de Golden Freezer. Mais après, si jamais on veut jouer dans la team Golden Freezer, du coup, les autres, on ne pourra pas les jouer. Du coup, c'est pas si pété que ça. Même s'il aurait de très bons liens, donc ça sera intéressant tout de même à jouer avec le Golden Freezer Ange. Sangwan Ultime. Ah, il fait partie aussi de celui avec Bou Petit qui a le moins de chances d'être intégré. Pourquoi? Parce que déjà, si Bou Petit et Sangwan Ultime, on a des LR de E2, et bah la catégorie Arc-Bou va être absolument cheatée. Tout le monde va se mettre à la jouer tout d'un coup. Quoique ça pourrait leur faire venir un peu dans le game, c'est vrai, parce qu'elle n'est pas beaucoup jouée. En tout cas, elle n'est pas beaucoup mise en avant. Et puis Sangwan Ultime, on a déjà un bon leader catégorie à son propos. Du coup, je pense pas, à titre personnel, qu'il y aura encore un nouveau Sangwan Ultime, et encore moins LR. Du coup, non, honnêtement, je pense pas qu'il y aura un Sangwan Ultime LR. Kame Sennin, Sangoku petit et Krillin petit, ça serait excellent pour la catégorie tournoi, tout simplement. Là, moi, je trouve que ça serait une très très bonne idée. Genre un LR qui donne qui plus 3 attaque et défense, attaque HP et défense, plus 90% pour la catégorie tournoi, voire 120% même, pourquoi pas, parce que dans la catégorie, c'est pas des personnages très puissants qu'il y a de base. En plus, du coup, on pourrait y intégrer Shaozu. Est-ce que Shaozu était une LR dans la catégorie? Tiens, je vous répondrai dans le montage ça, ça serait intéressant de le savoir. Mais je pense qu'il est dans la catégorie. Great Saiyaman 1 et 2, donc je suis quasiment sûr que tout le monde connaît Great Saiyaman 1, donc ça c'est Gohan. Le 2, faut savoir que c'est Videl. Il y a aussi, comment il s'appelle, Papayaman, je crois que c'est comme ça dans DBGT, où en fait c'est Oob qui se déguise en justicier. Donc je suis totalement pour aussi, hein. Je trouve que ça serait plutôt fun. Après je vois pas vraiment ça pourrait être quoi leur passif ou leur leader, mais peut-être de leader de la catégorie pause, je sais pas, catégorie style, non honnêtement je sais pas, mais ouais pourquoi pas, ça apportera un petit élan d'originalité aussi,
Donc ouais, pourquoi pas. Cell et Cell Junior. Alors ça serait une très très bonne idée. Parce que Cell, il n'est pas beaucoup mis en avant non plus. Il a juste une bonne carte de mégot tiers. Ah si, pardon, excusez-moi. Bientôt il y a son ZTER qui arrive. Donc pourquoi pas à ce moment-là mettre aussi Cell et Cell Junior. Pourquoi pas. En plus, ça pourrait donner une carte un peu style Bouane avec ses fantômes, où Cell il se tiendrait comme ça là en mode en train de rigoler, et avec les Cell Junior qui l'entourent, qui, je sais pas, font des Kamehameha ou qui tabassent la Z-Team. Donc je suis totalement pour. Honnêtement, j'aurais hâte, j'ai même hâte de voir à quoi pourrait ressembler la carte. L'artwork, je pense en plus un animé avec de beaux jeux d'ombre et tout, ça pourrait rendre très très stylé. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Et pour finir, Piccolo Daimao LR, je suis pour aussi. Écoutez, j'étais pour à peu près pour tout, à part pour Boubeti Sanguine Ultime, mais pour Piccolo Daimao, je suis pour aussi pour être catégorie Namek, voilà, catégorie géant également, catégorie pour être quoi d'autre. Pourquoi pas catégorie tournoi, car il fait en soi un tournoi contre Goku, donc voilà, donc il pourrait faire partie de quelques catégories clairement sous-estimées, et pas jouées et pas mises en avant. Du coup, pour le Piccolo Daimao, ça se pourrait être franchement cool. Un LR qui a pourquoi pas un peu de régène et qui pourrait se transformer en géant. J'imagine bien un Piccolo Daimao LR comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous trouverez mes théories assez crédibles et mes explications assez crédibles. Moi, à titre personnel, moi je suis déjà convaincu qu'il y aura d'autres LR de ce tableau qui seront intégrés dans Dokkan Battle. Et j'espère vous avoir convaincu vous aussi. Du coup, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez vous exprimer tout simplement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était du temps et je vous dis bye bye à toutes et à tous.